Bon, on est donc parti pour une petite review de PLI sur Winamax. C'est une partie que je viens de, enfin une session que je viens de faire sur 4 tables. J'ai fait 227 mains. J'ai donc filtré toutes celles, enfin les seules mains où j'ai VPIP pour pas avoir entre guillemets de pollution sur des mains où on n'aura pas grand chose à dire. Donc déjà on voit que sur 227 mains, en fait j'en ai VPIP en gros 20% quoi. Bon ouais, on est parti. Bon, un à suité, vraiment pas terrible, hein. Tout le monde fold, bataille de blindes, je pense assez standard. Je trouve un super flop, deux paires as et notre flush draw, c'est bête. Les trois quarts complètement standard aussi. Non, très laide. Encore une fois, bataille de blindes, un à suité. On voit, bon ici j'ai trouvé top pair, vraiment pas grand chose d'autre. Bon, je sais bête, la même chose. Le 4 nous rajoute un tout petit peu d'équité dans le sens où un 2 me fait quinte. J'ai l'avantage du 10 qui bloque un petit peu les tirages quinte en haut. S'il a 6-7, s'il a valet 9-8-7, bon, valet 9-8-7 serait pas une bonne nouvelle avec les deux paires. Je connais un deuxième barrel. Ici, quand je suis collé une deuxième fois, je le mettrai plus souvent sur flush draw que sur autre chose. Le 7 est vraiment pas beau, mais je passe en bet fold. C'est vrai que je bête assez cher, mais je préfère faire un bet fold plutôt que de payer. Donc j'aurais pu mettre devant, c'était je pense exactement pareil. Et il a quand même mis un certain temps avant de folder, donc est-ce qu'il avait un as pas terrible, je sais pas. Une main relativement mauvaise, mais bon, déjà un limp, un roi sorti, trois cartes qui connectent. Je préfère évidemment avec un as, mais cette table-là, je me rappelle déjà pas, c'est grave. Elle va être assez facile. Oui, dire, j'étais sur 4 tables, j'ai joué un petit peu en attendant d'avoir 4 tables avant au départ, je vais lancer un enregistrement directement de l'écran, mais c'était pas très très, très dynamique, pardon. Puis donc j'étais déjà à 3 caves, donc la table était effectivement plutôt facile. Bon, ici, UTG Open, je vais. Pourquoi est-ce qu'on voit pas les stats? J'ai payé parce il était parti, bon, je vais pas dire en tilt, mais pas loin. Je trouve une paire. En plus de mes paires de 8, je trouve une paire de 6 qui peut me faire des deux paires, roi 6, etc. Et un flush draw vraiment pas bon. Je pense que c'était vraiment pas terrible, en fait, pré-flop, de payer cette main. C'est personne, bon ben, il sait bet pot pour folder sur un min-raise. Ici, UTG, As, Valet, Roi 4. Encore une main pas géniale, mais je suis au cut-off. Donc, un open. Même pas, ça me va très bien. Ici une main mignonne, une paire de rois plutôt bien accompagnée parce que double suité et avec deux cartes qui connectent. Donc ici et au bouton évidemment. Donc là j'y oreilles sans trop de problèmes. J'ai payé une fois, bon j'ai mon overpair et deux backdoors, ce sont pas négligeables. Plus un troisième backdoor, celui-là beaucoup moins intéressant, mais bon qui peut donner des cartes en plus. Les backdoors sont très intéressants pour ça, c'est-à-dire donner des nouvelles cartes. C'est très important d'anticiper la turn. Et une masse de turns ici vont me rajouter de l'équité. Évidemment tous les trèfles, tous les cœurs, un roi, évidemment. Les 7, les 6, les valets, même si ce serait loin d'être la meilleure carte. Beaucoup de cartes vont me rajouter de l'équité, vont me permettre de continuer à envoyer. Bon, ici, du coup, j'ai toujours mon overpair, mon deuxième notre flush draw et un gutshot avec le valet. Donc, aucune raison de ralentir. Je suis encore payé.
Bon, ici c'est vraiment pas une bonne carte, même si j'ai les deux bloqueurs, avec quoi il peut m'avoir payé tout le long. Sur un flop qui qui aurait comporté un flush draw, j'aurais barré les set river, du fait des bloqueurs notamment. Ici, à partir du moment où il n'y avait pas de flush draw, il peut tout à fait avoir en main une main type As 10, As Roi 10, As Valet 10, même As, bon, si toujours les rois, un As Roi est plus limité, mais il peut aussi avoir un As Roi Valet 10, etc., etc. Donc ici, de mémoire, j'ai checké. Et on voit qu'en fait, il avait un petit wrap de quinte plutôt sympa, qu'il a un petit peu amélioré avec un tirage flush vraiment pas génial. Mais bon, qui touche. Il avait une équité plutôt sympa en fait, avant la turn. Parce qu'en fait, ici, les 2, les 4, les 6, les 7 lui faisaient quinte. Donc ça lui faisait quand même, il avait un tirage et il avait un wrap 13 cartes. Ce qui fait que si on s'amuse à faire une simulation, et je vois vraiment pas pourquoi c'est pareil ici, j'ai pas. Si je refais ça, clac, clac, hop, 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 voilà. On voit qu'au flop, en fait, il était devant. Donc c'est quand même assez impressionnant de constater ça pour des joueurs qui viennent du Hold'em, c'est-à-dire qu'ici une main faite était derrière un bon tirage. Alors lui il avait un backdoor flush mais vraiment pas terrible. Mais son wrap plus évidemment son as, qui lui rajoute quand même 3 hommes, ce qui est loin d'être négligeable, fait qu'avec nous une main faite, une paire de rois ici, une overpair, on était des favoris. On double la sortie. C'est plutôt limite comme call, c'est plutôt laid en fait. Bon, je pense que j'ai ce que je mérite sur le coup. Je sais pas pourquoi j'ai payé ça. Ici, je complète. C'est le joueur dont je parlais au tout début qui était certainement anti, donc on se tirer sur une autre table. Un as assorti et les 4 cartes, même si c'est sur le bas, connectent pas trop mal. Avec trou et trou, mais on a deux gaps, un haut et en bas. Mais ça connecte, il y a un as suité qui à lui seul quasiment peut justifier une défense parfois, selon la qualité du joueur qui open en fait. Bon, encore une fois, on passe complètement à côté du flop. Il c'est bet pot, rien à faire là. Ici, une paire d'as pas si bonne que ça. L'avantage quand même, c'est d'avoir un suite à l'as et une grosse carte avec. On l'a 3 bêtes, pas complètement standard. Il nous colle, ce qui à la base est pas bon du tout, dans le sens où à ces limites là, quand il va y avoir peu, quoique même si on a quand même apparemment, ce que je constatais tout à l'heure, un peu plus qu'avant, il y a quand même une majorité de 3 bêtes qui sont réalisées avec les as en main. Et le fait d'avoir un as ici, plus une paire, dévalue vraiment grandement sa main. Je parle même pas des 3 suites, on s'en fout un peu. Mais le fait d'avoir ici, d'avoir un 8 à la place d'un 9, va lui aurait rajouté 4 à 5%. Le fait d'enlever là, c'est de mettre une carte, d'avoir une main 9, 8, 7, 5, 9, 8, 6, 5. Il aurait été aux alentours, je dirais, on va dire 38-40% à la louche comme ça. J'estime ça à peu près comme ça. Sa main est vraiment pas bonne pour payer un 3 bêtes. Son seul intérêt, c'est d'être au bouton, mais sans info sur le joueur. Et en gros, il y a vraiment pas longtemps que je suis à la table. Je vois pas où c'est profitable. Bon, on voit qu'il est pas KV max. Bon. Alors on touche la flush max, ce qui est plutôt pas mal. Il a quand même
8 upsets, ce qui lui donne quand même toujours 36% d'équité. Dans un spot 3 bêtes. Son raise pourrait se comprendre dans le sens où c'est vrai qu'on se préoccupe beaucoup moins des flushs dans les spots 3 bêtes. Après, le problème, c'est qu'il a l'as de cœur. Si je l'ai 3 bêtes avec les as, il en reste 3. Donc, il y a quand même 2 chances sur 3 que j'ai moi l'as de pique. Et après, quand même, pas mal de chances qu'il soit assorti. Donc, j'aurai relativement souvent la flush max ici. Ce qui fait que il jouera son tiers d'équité, quoi. Son tiers pour le pourcentage d'équité. Donc son raise aurait pu sonner comme un raise pour info, sauf qu'il s'est absolument pas préoccupé du fait que je revienne dessus, puisqu'il a instantanément collé. Et hop, il touche une river juste magique. C'est un coup, que je vais annoncer comme standard. Ici, une paire de valets avec un roi et un suite. Je peine. Ça gagne. Ici, un rundown 9, 8, 7, 6 assorti une fois. J'isole le bouton, c'est plutôt standard. On voit du coup finalement j'ai laissé les mains affichées. On voit que pré-flop, j'ai 30% qui sont un petit peu devant, notamment à cause de lui. Parce qu'il me prend des outs, il me prend un 7, il me prend des outs de quinte. Donc c'est vraiment pas génial. C'est pour ça qu'ici je suis vraiment pas top. Donc j'ai checké ici pour une raison simple, j'ai un gutshot. Et je peux aussi toucher une paire, ce que quelque part malheureusement j'ai fait après, qui va me rajouter des possibilités de double paire, sachant que le 10 ferait rentrer dame 9, j'ai déjà un 9, le 6 ferait rentrer 5-7, ce serait bon, ça peut arriver, mais j'ai préféré checker ici pour jouer des possibilités backdoor, même si elles sont limitées, et le gutshot. Donc ici, il prend le lead en gros pour la moitié. J'ai pas de raison de le raise, notamment du fait, bon, on ne devrait pas voir ça, mais aussi d'un tirage couleur, de facteurs. Ici, je touche ma deuxième paire, ce qui va plutôt m'inciter à coller. Si ça avait été un 9, je ne sais pas si j'aurais collé. Ici, je touche, à part la top paire ici, je suis deuxième et troisième paire. Les quintes sont malgré tout peu probables. Il a checké. Je check derrière. Je n'ai aucune raison de vouloir miser ce coup. Et il gagne avec ses deux paires floppées. Donc encore une paire d'as très moyenne. Parce que le 2 touche en bas, mais le 8 est complètement mort. J'aurais pu la limp, c'était loin d'être une erreur. Le pen limp avec ce type de main, comme avec des rois de pas trop bonne qualité, des rois équivalents à ça, quoi, ou un roi de 8. Bon, ici, si j'ai le moindre espoir d'être 3 bêtes, c'est une bonne nouvelle. Donc je suis payé, et heureusement je suis 3 bêtes. Enfin, heureusement, c'est toujours une bonne nouvelle avec les as sans être 3 bêtes, parce que ça vous permet de 4 bêtes. On voit qu'ici, j'aurais pu size un tout petit peu moins, histoire de garder la même chose, mais en fait, si je suis payé une fois, ça va rien changer, que j'ai mis 4,80 ou 5,15, dans la mesure où je vais avoir un demi pot size bet. Bon, de toute façon, il chauve. De toute façon, la différence entre son stack et mon 3 bet est dérisoire. Et au flop, il est dead. Ici, une main très moyenne, ça limp, je suis content de compléter pour la suiter. Ça peut faire des quintes, un peu de l'espace, avec 7-8 au flop, avec 4-5, 2-5, 2-4-5. Ici, je trouve un tirage quinte par les deux bouts, plus une paire. Aucune raison de miser, je check.
Ici turn, doublette du 3, donc j'ai un brelan et toujours mon tirage qui vient de parler debout, je mise un peu plus des 2/3, je suis payé, le 4, une carte dégueulasse, faire rentrer la flush, faire rentrer les quintes avec 5-6. Je préfère miser. Encore une fois, c'est peut-être un peu cher à ces limites-là. Ou à toutes les limites d'ailleurs, c'est un peu cher de toute façon. Je préfère bet fold plutôt que de me gratter le cerveau sur un bet pot. Dire j'ai quand même brelan kicker max. Et donc il paye seulement et il gagne avec ça autant d'âme. Ici un rundown avec le trou en haut mais double assorti. J'aurais pu le 3 bêtes. Mais bon, il y a du monde. Ça peut bien flopper. Plus bas, j'aurais 3 bêtes. Si au lieu du valet, j'avais été au 9 haut, j'aurais 3 bêtes. Pour essayer d'écramer un petit peu. Là, il n'y avait pas forcément de raison de le faire. Bon, ici, les deux sont pas bons du tout. Donc, je préfère fold directement. Parce que la moindre overpair me fera du mal. Ici, 3 hautes, le 4 malgré tout connecte en bas. Voilà, j'aurais préféré un 9, un 10 ou évidemment une dame. Double assortie, une fois l'as, une fois roi. L'intérêt de d'as valet par rapport à as roi suité, si ça avait été inversé, c'est qu'on pourra faire des flush contre flush, mais ça fera nuts flush contre seconde nut flush, ce qui est très très profitable au PLO. Et bon, donc j'ouvre cette main, on va dire de façon complètement normale. Et tout le monde se couche. Ici une petite paire, plus deux cartes qui connectent, avec un suite au 8. Pas de raison de vouloir isoler des joueurs qui payent tout de toute façon. Je complète, passe complètement à côté du flop. Du coup ça arrête là. Et voilà. Ici une main pas terrible du tout, mono au bouton. On pourra voir, j'ai pas trop fait attention, mais normalement c'est vrai que s'il n'y a rien avant moi, j'ai une tendance à ouvrir entre 2,5 et 3 fois. Et par contre si ça a déjà limpé et que je veux isoler, c'est systématiquement bet pot. Je suis 3 bêtes. Ma main est pas belle du tout. Elle se comportera pas bien post-flop. Je fold, ça me paraît complètement normal. Il y a très très peu de fold sur 3 bêtes au PLO. Ça peut se concevoir dans le sens où de toute façon payer un bet pot, ben, il vous faut 33% d'équité, ce qu'on aura dans une très 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 grande majorité des cas. Par contre, hormis le fait d'être IP sur cette main a une jouabilité vraiment vraiment pas top, avec un double gap ici, avec un 4 qui, hormis le fait de suiter la dame, est complètement out du jeu. Donc le fold, ouais, à mon sens, beaucoup plus sympa, quoi. Ici, une superbe main, un rundown parfait, double suité, dame en tête haute. Malheureusement, ça fait que limper. Donc, je relance à pot, je suis payé, je trouve ma top paire. J'ai deux backdoor flush. Deux backdoor flush, plus des backdoor quintes. En gros, à partir du 7 jusqu'à l'as, ça va mourir un backdoor quinte. Ça fold. Ici, une main assez moyenne, mais je suis au bouton. Alors, même chose que tout à l'heure, quand un joueur m'a payé avec As 9 9 je sais plus quoi, 3 suites au cœur. Moi ici j'ai un As. Bon, déjà il y a aussi le fait que son stack soit microscopique. Mais j'ai un As, si il a les As. Bon, ici, vu son stack, je suis pas convaincu qu'il les aura systématiquement, mais peu importe. Plus le fait d'avoir 3 suites, plus le fait du 6 qui est mort, cette main n'a aucun intérêt. Donc c'est un fold qui me paraît complètement normal. Alors ici je suis gapé partout. Bon, maintenant c'est que du limp. On peut espérer toucher un truc rigolo. On est complètement à côté.
Ça s'énerve. On s'en va. Ici, une paire de rois vraiment pas géniale. Elle a l'avantage d'être assortie une fois et d'avoir deux cartes qui malgré tout connectent un peu. Un limp va tout à fait. Surtout sur les tables où il n'y a pas d'agressivité derrière. Bon bah ici on trouve top pair et tirage quinte par les 53 bouts, un open ended. Mais bon, une flèche posée, As5, 5-6, on sera jamais max. On trouve une deuxième paire qui fait rentrer encore des quintes supplémentaires. Quand ça mise ici, il aura plus souvent dame quelque chose, mais bon, face à deux paires, on n'a pas grand chose à gagner. Plus à perdre, même si c'est pas c'est 4 blindes, mais 4 blindes plus 4 blindes, au bout d'un certain temps, ça fait quoi. Alors ici, UTG, bon, on ne devrait pas voir sa main, mais on voit qu'il ouvre un truc merveilleux, avec un stack vraiment pas terrible. Ici, donc, j'ai le trou au milieu, 9, 8, 6, 5, donc il me manque le 7. J'y suis deux fois. C'est une main qui, bon, ici on voit, mais parce que aussi du fait qu'il est 3 As. On voit que je vais flopper, qu'on peut flopper des trucs bien sympas. Je préfère isoler contre lui, en lui laissant la possibilité à lui de chauve, et même s'il lui paye, de toute façon, bah, on perd. Donc on voit qu'il complète fold avec un stack magique. On paye. On voit qu'ici, en n'ayant rien touché, en ayant juste une ventrale, deux backdoor, évidemment tous les runners de paire, on est un peu mieux qu'en 60-40. C'est quand même une des magies du PLO. Bon, on touche là le 3 magique. Voilà, standard. Bon. Donc ici, une main pas belle. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je la pote pas. J'ai pas le principe de poter quand ça a limpé. Bon, on a touché top pair, top kicker avec une doublette du 5. Bon, sachant que les joueurs jouent vraiment beaucoup de mains, ils pourraient tout à fait avoir un 5. Maintenant, je sais bête, standard, 2 tiers. Je suis payé une fois. La flush rentre qui m'apporte une deuxième paire, vraiment pas génial. Qu'est-ce qu'il peut avoir s'il a ni un 5 ni la flush? Bah, pas grand chose. Un roi sûrement, mais bon, je préfère checker derrière. Et quand il pote ici, aucune raison de payer ça. Ce serait lui faire cadeau de 3 euros à mon sens. Donc ici, une main très moyenne. J'ai juste complété. Ici, il y a uniquement le 10 qui fait un peu pivot dans mes cartes pour une carte. Mais sauf des backdoors et des 3 over, j'ai quand même pas grand chose. Backdoor pick aussi. On check, il mise. C'est payé, moi je fold. Plutôt normal. Jusqu'au bout. Et on voit que on sait pas ce qu'il peut payer jusque là pour folder ici sur 30. Ils sont redoutables. Ici, un run-down bien imparfait avec un trou en bas, 3 suites. Bon, ça c'est limp, je complète. On voit que même face à une main qui me domine plutôt pas mal avec 3 et 7, avec le 8 qui est au-dessus, donc qui aussi me prend des outs. Bon, on s'aperçoit que pré-flop j'ai quand même 37%. Flop j'en ai 40 alors que j'ai rien touché à part un gutshot. Je check, ça check. Ici, bon, bah, je touche ma quinte avec le petit retirage quinte supérieure. C'est-à-dire que si un 5 arrive, bah, j'aurai quinte du 3 au 7. Ici, on voit que notre ami a juste son tirage pique. Ici, je mise à hauteur du pot, on est en 4 way. Donc on voit qu'il paye pot avec 23%. Bah, ce qui est pas bon, puisqu'en potant, je viens de vendre 33. Bon, il touche.
C'est bête, enfin je bête, deux tiers. Encore une fois, je préfère bet fold pour les fois où il aura As 5, As quelque chose qu'il n'aura pas voulu lâcher turn. Bon, si par contre il me revient dessus, évidemment ça va être un fold. Il paye avec sa flush hauteur 8. On voit qu'il a quand même limpé une main absolument merveilleuse. Ici, une main en 3-way qui est plutôt correcte. Le 7 est même pas complètement mort, même si bon, il faut 8, 9, 10 pour faire quinte, où on sera jamais max. Malgré tout, avec 8, 9, 10, si on sera max, et je dis connerie, on aura qu'un doigt et 10. Donc en fait, effectivement, le 7 sert pas à grand chose, à part à suiter avec le roi. Bon, c'est fold. Ici, As, Dame de 8, doublement assorti. Je défends. Ici, on trouve un gutshot et deux backdoor flush. Ce qui quand même nous apporte pas mal aussi de turn. La doublette du 5 qui change pas grand chose. Bon bah la triplette du 5 fait que si on occulte le fait qu'on voit les cartes, bah, n'importe quelle paire, même une paire de 2 fait full. Donc même si on avait eu As-Roi, bah, on était battu par une paire de 2 par exemple. Ça c'est quelque chose à garder en tête pour les gens qui débutent le PLO. Il faut utiliser deux cartes et toujours deux cartes de sa main. Ce qui fait que si l'un des deux joueurs avait ici une paire de 2, il aurait eu full 5 par les deux. Et moi j'aurais eu Brillant 5 avec As-Dame en accompagnement. Bon, alors sachant qu'ici, quand même, je gagne avec As, c'est relativement rare au PLO. Ici, une main très moyenne, mais tout le monde fold. Comme j'ai dit tout à l'heure, personne avant moi, au bouton, j'aurai à 2,5. Ici, on trouve la top pair, pas grand chose de plus. Toujours le danger du flush draw, de CTE qui connecte. Bon, malgré tout, on a quand même top pair avec un kicker descend. Il y a aussi quand même des fois où les autres ne touchent pas. On s'est bête, fold. Ici, un limp, un raise, une main très très moyenne, main en position. Le fait que lui ait un petit stack aurait plutôt dû m'inciter à folder si il voulu lui jouer tricky. Bon, je paye ça, on va dire que je dois croire en ma faculté post-flop ou en mon quota de chance, je sais pas. Ici, je fais vraiment une boulette. Parce qu'ici, je paye. Bon, si pour moi, s'il avait eu cette main-là, théoriquement, il aurait pas forcément dû, parce que ces as sont vraiment pas premium. Bon, ça suit qu'une fois. Sur le bas, ça peut faire des trucs, mais c'est vraiment pas génial. Se disant que s'il était payé deux fois, il serait pas en bonne position. Le payé était vraiment plutôt pas mal. Par contre, ici, il aurait vraiment pu me renvoyer dans mes 4. Parce que sa main, si ici il pote, il peut mettre 7, il peut mettre quasiment 10, quoi. Donc en fait, il peut mettre mon stack. Sachant que lui, bah, de toute façon, il a tapis. En gros, ça se jouera entre lui et moi pour un pot à 15 et les 7,50 avec lui, quoi. Donc il y a quand même de grandes chances qu'il en gagne avec deux. Ici, tout ce qu'on trouve, c'est on a une petite overpair. Bon, ici, on voit qu'un est 10, on ne va pas en toucher un. Et un gutshot, plus une paire malgré tout. Enfin, peut-être le 6, mais qui serait pas non plus forcément génial. Ici, bah, ça check. On voit qu'en plus de ces as, il trouve le move flush draw à la turn. Il se décide à miser. Il mise 1,50 dans 9. Et je paye pour ma ventrale. C'est juste magique. Ou je croyais à ma paire de 10 sur le coup, je sais pas. Ah, c'est nul. C'est nul.
Donc ici, bon bah, une paire d'as suité une fois avec une dame. Le 4 est encore une fois pas complètement mort. Pas génial, mais bon. Ah, ici, j'ai pu perdre un coup juste avant. J'avais pas dû reload. Je suis jamais en reload automatique. Ici, bon bah, on a en gros deux fois on a en gros deux PSB, iPod. J'aurais dû partir en courant et je l'ai pas fait. Est-ce que j'étais un peu énervé? C'est pour impossible. Voilà, ou très très mal jeu. Mais c'est pas grave. Ici une superbe main. Salim, au bouton, j'isole. Je suis payé deux fois. Ici, je sais bête. Il me paye. Bon bah, on voit qu'il a la flèche, mais je trouve, on va dire malheureusement pour moi, une doublette du valet qui me donne 25%, tout simplement parce que je joue 3 fois 3 out plus un 10 out. Donc en gros ici j'ai 25%. Ici je mise encore. Il n'y a rien qui lui fait peur. Flush hauteur 5. Il tire la gain de flush. Et donc ici, bon, bah, j'ai check et il check derrière. Il n'y a rien à faire. Bon, une main qui se défend, le 3 est pas beau, mais 3 autres qui connectent, double suité. Voilà, ça ces bêtes là, à part un backdoor flush, un backdoor quinte, J9, 7-9, en esquivant les trèfles, et backdoor pique, vraiment pas beau. Pas grand chose à faire là-dedans. Bête pote en sortie. Et tout le monde fait. Perdas, encore une fois, on voit qu'en 227 mains, j'ai dit, c'est au moins la quatrième fois que je les touche. Ce qui est quand même plutôt sympa au PLO. Donc ici, je suis pas au bouton, donc j'ouvre pote. Je suis évidemment payé. Une seule fois, c'est presque magique. Je sais bête, il fold. Ici, une main vraiment bof. Je décide d'isoler. Ce qui est pas. C'est pas un non-sens, ce qui est pas non plus un truc de génie. Bon, ici, je trouve un flop à part le flush draw, sachant que j'ai déjà deux piques et plutôt sec. C'est bête, ça paraît complètement normal. Ça fold. Alors ici, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis gapé de partout, je suis double suité. Je pense que le fait que Kezia ouvre. Ah non, j'ai 3 bêtes, j'ai rien dit. Je me rappelais pas de cette main. Je suis en train d'essayer de me trouver une excuse pour avoir joué ça. Prendre 3 bêtes, ça me choque pas. Ouais, ça peut paraître bizarre. Ici, je trouve top 2 plus flush draw au 8. Sachant qu'on voit qu'il a un stack de moot. Je sais bête. Je bête vraiment rarement pote en c bête. Sauf si j'ai un stack soit énorme, soit petit. Ici, je trouve ma flush. Bon, on voit les cartes, on voit qu'en même temps, il a trouvé son top 7. Alors ici, la main d'avant où j'avais touché mon deuxième valet, ce qui me donnait triple ce valet à la turn où j'avais 25%. Ici, il a que 20%, dans le sens où il joue une dame. Et 3 outs, ce qui va lui en faire 10. Sachant qu'ici, j'ai déjà un 7 et un 8, je lui
mécaniquement, je lui pique les outs et ça lui réduit ses, pardon, ça lui réduit ses chances de full. Donc là, par contre, à la turn, j'envoie la sauce. Pour la simple raison que dans un pot qui fait déjà 10, par contre, je vais mettre 5. Ce serait pour moi vraiment limite de la faiblesse et je lui laisse une trop belle cote. Parce que si là, par exemple, justement, un set quelconque et qui peut faire full, ben, en général, il aura entre 20 et 25%. Et une mise de moitié de pot donne pile poil 25%, 25% adversaire. Ici, je lui en demande 33%. Ça change pas grand chose dans les faits, dans le sens où s'il a essayé de payer, il va me payer. Ça, c'est une évidence. Ça change pas mal de choses, on va dire, sur le fait de jouer des plays EV ou pas, quoi. Bon, ici, merveille, je mets les 15 qui me restent. Et je gagne. Ici, une main pas belle du tout. Je suis au bouton. Bet, j'ai gutshot, j'ai backdoor flush. Voilà, c'est le standard, c'est fold. Ici, une main pleine de trous. Je décide de défendre le bouton parce que j'ai la position. Parce qu'ils sont. J'espère que personne ne se verra là-dedans. Parce qu'ils sont pas bons. Voilà. Je flop rien de moins que la nuts. Alors la limite, c'est m'arrange presque que qu'on voit les cartes, même si en fait j'aurais pas fait le montre à la fin. On voit qu'ici j'ai une main faite. Par contre, j'ai aucun retirage vers la nuts. On a un spare de 6. C'est-à-dire que si on divise le stack effectif, pardon, on n'a pas un spare de 6. Si on a un spare de 6, de 4, pardon, non, de 4,5 en gros. Un peu plus de 4. Avec un spare plus gros, pousser le coup à fond aurait été une mauvaise idée. Parce que justement, face à ce type de main, qui plus est, il a un backdoor, en fait, il a un wrap juste énorme. Il enroule tout, quoi. Et il joue du 8 au roi pour faire 15. Plus un backdoor flush. Typiquement, bon, ce qui m'a incité quand même aussi à poter, c'est que jouer le flip ici avec la dead money au niveau EV, hein, c'est profitable, il n'y a pas de souci. Plus deep, j'aurais pu me contenter de payer et d'envoyer sur quasiment n'importe quel turn qui fasse pas un nid doublette et rien du 8 au roi, quoi. Ce qui fait quand même beaucoup de cartes esquivées. Ici, je reviens à ça, le fait que nos deux amis ici aient payé le lead de l'Oxy fait que même jouer un flip face à ce genre de main, ou même s'il avait une main qui nous domine, qui nous frierait complètement, 18 plus les valets par exemple, bon, ça s'équilibrerait à peu de choses près grâce à la dead money ici. Les deux amis qui ont payé, on ne sait pas pourquoi, fold. La 6 était très belle. La turn était très belle, pardon. Par contre, la river est assassine. On voit qu'à la turn, on avait 72%. J'aurais effectivement pu faire que payer. Il y aurait eu quand même 7,50. 7,50. Il me restait en gros le pot. Et de toute façon, il y aurait eu des chances qui relient encore. Et j'aurais payé. Donc ça n'aurait pas changé grand chose. Ici, bon, une main pas top, mais on a le bouton. Ah, je vais pas mettre 30, je vais passer des mystères. Ici, on touche middle set plus flush draw. Il lead pot. Je 3 bêtes. J'ai 3 bêtes 3 fois. J'aurais pu repoter, mettre 2,80. Je
Je pense pas que ça change grand chose. Sauf à commiter un peu plus mon stack. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ici, quand il paye, bon, je touche la flush. Son bloc bet peut être interprété de différentes façons. Soit je suis nuts, soit aïe, ça m'embête. Je préfère faire que coller. Le valet fait rentrer des quintes maintenant. Donc encore moins de raison de s'énerver. Des quintes, qu'est-ce que ça change? Rien, pardon. Mais je suis fatigué. Donc ça change juste rien en fait. Donc je fais que payer, je gagne un coup. Ici encore un rundown sympa. Assorti une fois. Le gros défaut de la position, ce qui fait que je ne fais que coller. Ici un flop juste pathétique en nous. Juste rien. Et la main la plus formidable du monde gagne. On voit quand même que les gens limp au bouton, mais des trucs juste inhumains. Gagne un bonus magnifique. Ici, je fais que compléter face au limp. Que carte de son limp, je sais pas, je sais plus. J'aurais pu raiser même avec le 3 parce qu'il suit le roi, je double suite, j'aurais pu. Ici, pas de raison de miser. Ici, on trouve notre backdoor flush. On mise les 2/3. Plus un gutshot. On a backdoor flush plus gutshot avec les 4. On sait pas si on est dans le dead. Touche la flush. Il met moitié de pot. Je fais que payer. Aucune raison d'aller se level d'un coup. Je pense même que j'aurais dû abandonner sur une doublette avec un flop. Avec un flop pairé, j'aurais même pas dû payer pour essayer de toucher mon flush. Bon, après c'est pas très très grave. Ici, ouais, bah je joue parce qu'en fait ce joueur joue à 25 parce que je suis resté sit out, donc c'est comme si j'étais au bouton. On voit qu'avec une main un tout petit peu compacte est sortie une fois, on a un coin flip avec un as sorti de cartes, on va dire quelconque. Même si le 2 joue un peu avec l'as et le valet avec le 9. On est aussi pile poil dans sa zone. Si on touche 2 paires J9, on lui fera juste un wrap monstrueux. Ici, on a touché la top paire. Lui, il a paire de 7, gutshot au 9, plus le flush draw hauteur 10. Donc il mise. Pas de raison de lui revenir dessus. Juste coller. Ici, on touche une double paire plutôt sympa. Il continue à miser. Toujours pas de raison de s'énerver. Ici, le 8 fait rentrer beaucoup de quintes. 9-10, 5-9, 4-5. Donc, quand il met encore de 10, bah, je vais faire que payer. Et on voit qu'on gagne un pot sympa. Ici, une main pas formidable, mais on est au bouton. On a un as assorti. Le 7 est pas complètement cramé avec le 10. Le 2, toujours la même chose, il joue un peu avec l'as. On a évidemment payé 2 fois quand on a vu ce que disait Casey Ajum depuis tout à l'heure. C'est pas surprenant. Alors, la zone, les cartes 9, 10, valet sont pas forcément de bonnes cartes à bluffer parce que ça joue souvent sur des ranges de main où les joueurs vont limper ou compléter avec des 18, 7 quelque chose, 19 quelque chose, etc., etc. Bon, malgré tout, ici, je décide de se bet. J'ai tout de même une paire. Le 9 est peu probable. Je peux représenter une overpair. S'il n'y a pas le 9, ça donne souvent ça.
Et voilà. Bon, on a pu voir que j'ai fait pas mal de petites boulettes quand même. Payer des trucs que j'aurais pas dû. Euh, Aussi bien préflop, surtout préflop d'ailleurs. Après, est-ce que je me suis un peu trop laissé entraîner par le rythme de la limite où ça lime quand même énormément. J'ai quand même aussi malgré tout pas joué tant de mains que ça, dans le sens où sur 227 mains, j'en ai, euh, j'en ai joué qu'une quarantaine. D'ailleurs, si on regarde le tracker, j'avais filtré sur la session. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il faut que je vire le VPIP parce que sinon forcément ça donne 100% et c'était bizarre. Voilà, j'ai VPIP 18,6% avec un PFR de 11,5. C'est plutôt léger. On voit que je perds. Voilà, c'est beau. J'ai 3 bêtes 6,9%, ce qui est très en deçà de mon taux de 3 bêtes habituel. Euh, malgré tout, à mon avis, très au-dessus du standard de la limite. On voit que je suis allé au showdown en gros 40%, que j'ai gagné en gros 40%. On voit que j'ai une agressivité assez importante et on voit que sur 220 mains, bon bah on a eu un rec de 5,54 et quand on devait ajuster, j'aurais dû, avec des grosses guillemets, théoriquement gagner 3,32 et pas perdre 8,14. Ce qui fait quand même pas mal. Voilà, voilà. Bon, c'est tout. À bientôt.